joug de servitude, de l'échec, de la pauvreté, des dettes et du chômage. Amen. Alors, on peut déjà commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qu'un joug? Qu'est-ce qu'un joug? J-O-U-G. J-O-U-G. Qu'est-ce qu'un joug? Alors, si vous voulez, on peut lire Lévitique 26, verset 13, hein, pour trouver ce mot. Et puis, je ne serai pas très long pour qu'on puisse avoir assez de temps pour prier. On a laissé le frère faire son témoignage parce que toutes les parties de son témoignage étaient bonnes. Donc, on ne pouvait pas couper. Alors, Lévitique 26, verset 13, dit ceci: je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. Vous voyez ce que Dieu a fait avant de faire sortir le peuple de Dieu de l'Égypte. Il a fait beaucoup de choses dans le spirituel avant qu'il ne sorte. Donc il y a des choses que tu dois faire dans le spirituel pour que le joug, j'allais dire l'échec, le non-accomplissement, la pauvreté, tout ça soit mis fin dans ta vie. Alors, on revient donc à notre question. Qu'est-ce qu'un joug? Un joug est une pièce de bois qui enferme et le cou et les poignets de l'esclave. Hein, je veux parler du joug physique. Dans le temps, le joug, c'est une pièce de bois qui prend et le cou et les deux poignets de l'esclave. Donc, quand on met le joug, il est comme ça. Donc, le joug est posé sur les épaules et il y a un trou pour ses deux poignets et un trou aussi pour son cou. Et il est comme ça. Ça, c'est le joug physique. Vous voyez l'emplacement du joug physique. Maintenant, spirituellement, c'est un symbole ou un signe de malédiction qui permet au monde spirituel de reconnaître une personne qui n'a pas droit au succès, à la réussite et à la prospérité. Je le prends. Sur le plan spirituel, écoutez-moi bien. C'est vrai qu'on va prier, mais si vous n'avez pas compris le message, la prière ne passera pas. Parce que pour une délivrance, c'est la parole de Dieu qui précède la délivrance. C'est-à-dire la parole de Dieu vient pour préparer l'âme, le corps et l'esprit. C'est la parole de Dieu même qui fait la délivrance. La prière ne fait que faire sortir la chose. Vous comprenez? Alors, je suis en train de vous parler de deux jougs. Le joug physique, je vous ai montré, les esclaves, ils sont comme ça. Et quand ils veulent travailler, le maître enlève le joug. Le joug, on peut ouvrir. Hein, ils ont fait en sorte qu'on peut ouvrir et puis fermer. Quand ils veulent travailler, ils veulent faire travailler les esclaves. Ils ouvrent les jougs et les esclaves travaillent. Quand ils ont fini de travailler, ils se mettent en position. Parce qu'ils savent que le maître va mettre le joug, ils se mettent en position. On n'a pas besoin de leur dire. Ils se mettent en position. Et puis ils mettent le joug et puis ils font plat. Et puis ils vont à la maison comme ça. Ça c'est le joug physique. Mais mes amis, le joug spirituel est sur plusieurs chrétiens. Même chrétiens. Donc je disais, le joug spirituel, c'est un symbole ou un signe de malédiction qui permet au monde spirituel de reconnaître une personne qui n'a pas droit au succès, à la réussite et à la prospérité. Donc, quand tu as un joug spirituel sur toi, le monde spirituel te reconnaît. Le diable et ses démons te reconnaissent. Celui-là, il est privé de gloire, il est privé de succès. Parce que nous avons notre signe sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, vous êtes tellement silencieux, je me demande si vous comprenez. Il y a certains mecs qui somnolent un peu. Toi, tu es premier, mais si tu somnoles, ah bon, le sommeil va te somnoler.
À tes résolutions répondra le succès. Même si le sommeil vient te dire, ça là, il faut que j'écoute bien. Donc je dis, vous allez voir, le joug est devenu un signe sur plusieurs personnes. Ce n'est plus le bois, mais dans le spirituel. Quand tu passes le monde spirituel, c'est que ça là, c'est une personne qui n'a pas droit au succès. Elle n'a pas droit à l'élévation, à la prospérité. Non. Ce qui fait que partout tu pars, tout ce que tu fais, tu échoues. Tu dis, moi, mais je ne comprends rien de ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Je prie, je jeûne, je fais, mais rien ne me réussit. Il y a un signe sur toi. Amen. Si ce signe n'est pas révoqué, tu vas perdre ton temps à dormir même dans l'église. Rien ne va t'arriver. Parce que ça, c'est pas Dieu qui va venir briser ça. C'est toi, mais tu dois être conscient. Tu dois savoir cela. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Faute de connaissance, mon peuple. Vous voyez, donc il ne faut jamais négliger les connaissances spirituelles. Amen. Ça, je suis en train de vous enseigner une connaissance spirituelle. Parce que les gens disent, mais pourquoi même? Et puis j'ai beaucoup d'échecs, je ne comprends rien. Hein? Je prie, bon, mais je ne prie pas, mais je prie, mais ça ne marche pas. Donc je ne prie plus. Quand les gens disent, pasteur, maintenant j'ai fait toutes les prières. En réalité, la personne n'a pas fait toutes les prières. Tu ne peux pas faire toutes les prières qui sont dans la Bible. Même jusqu'au retour de Jésus, ce n'est pas possible. Mais il faut dire, je ne sais pas comment il faut prier pour ce cas-là. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Je ne sais pas comment il faut prier pour ce cas, on ne m'a pas appris. Est-ce que, pasteur, tu peux m'apprendre? Si lui-même il sait aussi. Ah oui, parce qu'il y a différents ministères. Hein? Les ministères se complètent. Mais il y a plusieurs pasteurs qui disent, oh, quelques ministères même, oh, ils ne savent pas que tout ça là, ça se complète. Dieu ne donne pas tout à tout le monde. C'est ce qu'on appelle la spécialisation, le ministère de chacun. Amen. Quand vous venez chez nous, on va vous apprendre ces choses-là. Comment faire pour avancer? Comment faire pour être délivré? Comment faire pour mettre fin à l'échec, le non-accomplissement? C'est le ministère que Dieu nous a donné. Personne ne me dit amen. Bon, ils me regardent, est-ce qu'ils m'écoutent même ces gens-là? Ça, c'est les anglophones là. Je suis en train de dire des choses comme ça, ils vont soulever les chaises même. Amen. À partir d'aujourd'hui, on va briser ce signe-là sur toi. Le monde spirituel va plus te reconnaître. Même les sorciers de ta famille qui ont vu ce signe sur toi, ils vont dire, ah, où il est parti? Il est parti où? Et puis il est revenu, on ne voit plus le signe qu'on a mis sur lui là. Et mais ils vont chercher, ils vont faire leur réunion, ils vont dire, mais qui a enlevé le signe là sur lui? Amen. C'est toi qui vas leur répondre. Mercredi 1er mai 2019, ce jour-là, je suis allé quelque part et Jésus-Christ a enlevé ce signe, votre signe de malédiction a été enlevé sur ma vie. Ah, ils ont commencé à se réveiller un peu. Ça va m'encourager à vous donner d'autres révélations. Amen. C'est ce signe-là que Dieu a enlevé sur la vie des Israélites en Égypte. Ce qu'on vient de lire là. Et il dit, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais avant de vous faire sortir du pays d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, qui vous a tiré de la servitude. Oh, la servitude c'est l'esclavage. Oh, il y a beaucoup de travailleurs qui sont esclaves. C'est-à-dire, ils travaillent, mais ne peut pas jouir de l'argent qu'ils gagnent. Ils ne savent même pas où passe l'argent. Ça, c'est un travailleur esclave. Il n'aime pas encore tirer de la servitude. Il dit, je vous ai tiré de la servitude, j'ai brisé les liens de votre joug. Mes amis, on ne peut pas faire sortir quelqu'un de la servitude, de la pauvreté, si le joug de pauvreté n'est pas brisé sur lui. Si le joug de servitude n'est pas brisé sur lui, il ne peut pas.
Il ne peut pas. Amen. Et il dit, je vous ai fait marcher la tête levée. Mes amis, tu ne peux pas marcher la tête levée si tu es pauvre. Si tu ne réussis à rien, tu ne peux pas marcher la tête levée. Toi, tu marches comme ça. Parce que où les gens se rassemblent pour parler là, toi, tu n'as pas, on ne connaît pas ton nom là-bas. Tu n'as pas l'argent. Mes amis, la Bible dit l'argent répond à tout. Or, pour avoir l'argent, il faut te délivrer de ce joug, ce signe que les gens ont mis sur toi. Amen. Il faut être délivré de cela. Celui qui dit que l'argent n'est pas bon là, à l'église, quelqu'un qui prêche ça, sort de cette église-là. Si on n'a pas l'argent, comment tu vas faire pour faire offrande? Hein? Il faut qu'on te montre comment tu vas te prospérer. Amen. L'argent répond en tout. Mais il ne faut pas que l'argent devienne, tu deviens esclave de l'argent. Il ne faut pas que l'argent devienne une idole pour toi. Non. Sinon l'argent est bon. Amen. Si nous on avait l'argent, on allait acheter ce coin-là depuis, on a cassé. Nous sommes en notre... On a fait 5 ans ici, non? On est arrivé à 2014. Ça fait 15 ans, 5 ans on est ici. On n'a même pas eu cet argent-là encore. Hein? Amen. Si vous êtes délivré, chacun peut donner ici. Une seule personne peut donner 150 millions. Ici, il y a un chic et puis il nous jette ça. Nous, on ramasse. Amen. Mais si ton pas met à main, il jette. Ça nous suffit, nous on prend. Amen. Mes amis, les gens se moquent des chrétiens. Il dit les gens qui ont été des pauvres dans l'église. Nous, on demande à Dieu de changer ça. Il faut qu'eux soient pauvres, ils soient appauvris, que nous soyons enrichis. Amen. C'est ça qui est la vérité. Donc, mes amis, il faut que ce signe-là soit ôté. Mais qu'est-ce qui a permis à Satan de mettre des jougs sur la vie de certaines personnes? Mais mes amis, il existe des pratiques dans nos familles qui ouvrent les portes à Satan et à ces démons de mettre des jougs sur nous. Certaines pratiques dans nos familles. Vous savez, les premières pratiques, c'est sorcellerie. Sorcellerie, mysticisme, occultisme. Tout ce qui est sorcellerie là, ça envoie une malédiction dans la famille. Donc, dans une famille, dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Hein? La Bible dit, quand vous lisez Deutéronome 18, versets 10 à 12, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, personne qui invoque les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Qu'on ne touche chez toi c'est ta famille, qu'on ne touche chez toi personne qui pratique la sorcellerie. Oh, dans nos familles, chaque famille, il y a sorcellerie. Sorcellerie, ça vient fermer les portes, ça peut mettre des jougs sur les gens. Et puis après ça, vous avez l'idolâtrie. On adore les idoles. Tout ça, l'adoration des idoles, des masques, ça envoie aussi le joug sur des gens. Vous avez aussi le fétichisme, le maraboutage. Je suis en train de vous citer les pratiques qui envoient la servitude dans des familles. Vous avez aussi l'adoration des autels sataniques, c'est-à-dire où ils vont adorer, ils vont faire des libations, hein. Tout ça là dans la famille. Et puis ils font leur libation, ils vont dire ton nom. Ils disent ton nom. Tu es de la famille. Et à ces hôtels-là, les esprits qui reçoivent les sacrifices, ils connaissent ton nom. Ils connaissent ton nom. Tu deviens chrétien et tu es influencé par ces choses-là. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez aussi les gens qui adorent les pierres, les cailloux, les montagnes, les collines, même le fer. Ils adorent le fer, les cailloux. Tout ça, vous voyez que c'est dur. La vie sera dure. Oui, je vous le dis. La vie est dure. Vous voyez, il y a une soeur. Elle a ses enfants. Ses enfants sont très intelligents. Mais quand ils arrivent au classe des examens, ils échouent.
Et les enseignants sont étonnés. Mais comment se fait que ces enfants-là, quelqu'un qui est premier, deuxième, troisième, il arrive en classe d'examen et il échoue. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Alors un jour la sœur m'a enseigné, elle m'a écouté, enseigné sur le livre qui me roulera la pierre. Elle dit, je comprends ce qui arrive à mes enfants. Et je dis, mais qu'est-ce que tu as compris? Il dit, ma mère à moi, chaque matin à 5 h du matin, elle se lève, elle s'assoit devant la porte, elle a des pierres. Et puis elle parle aux pierres. Elle adore les pierres. Elle dit le nom de tout le monde, surtout ses petits enfants. Je vois que ce sont ces pierres-là qui bloquent leur chemin quand ils veulent passer. Or, vous savez, l'examen, ça fait passer à une autre étape des études. C'est là que la pierre se bloque. Les blocs. Gloire à Dieu. Tous ces, il y a des gens qui adorent des termitières. Hein? Ils adorent le bois. Tout ce qui est dur. Ils adorent les forêts, qu'on appelle forêts sacrées. Tout ça s'envoie la servitude, l'échec sur la vie des membres de la famille. Et puis il y a aussi l'esclavagisme. Vous connaissez l'esclavagisme? Des parents qui ont vendu et acheté des esclaves. Surtout les familles royales. Qui est d'une famille royale ici? Famille royale. Qui est d'une famille royale? Ah, aujourd'hui il n'y en a pas. Ah, voilà un. Voilà deux. 3, 4 familles royales. Ce sont des gens qui ont beaucoup de problèmes. Parce que les parents qui sont des familles royales, ils commettent tellement d'abominations. Une grande abomination que je vais vous raconter, c'est que quand le roi meurt, il y a des esclaves qui doivent l'accompagner. Mais les esclaves vivants. Vous comprenez? Des esclaves vivants. Ça, c'est une grande abomination. On les met dans la tombe vivant. Et puis on dépose le cercueil du roi sur eux. On dit non, qu'à les accompagner. Comment des vivants peuvent accompagner un mort? Vraiment, c'est diabolique. On dirait que les hommes ont perdu leur bon sens. Et vous savez ce que Dieu m'a montré? Quand on met la terre pour enfermer la tombe, le Seigneur m'a dit tous les gémissements de ces esclaves-là envoient la malédiction sur la famille. Sur la famille, la malédiction. Vous allez voir, tous ceux qui viennent des familles royales ont des problèmes. Hein? Beaucoup de problèmes. Peut-être vous n'avez pas de problème. Beaucoup de problèmes. Souvent même tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais tes parents ont commis des abominations. Amen. Des gens qui ont commis beaucoup de crimes. Je dis toujours ce témoignage. Une sœur bien, qui peut être mariée, qui peut avoir du travail parce qu'elle a des qualifications, mais rien dans sa vie, rien, alors rien du tout. Elle est passée par tous les gens, on fait les délivrances, on prié pour elle, non. Tout cela, rien. Jusqu'à ce qu'elle me rencontre, j'ai dit, tout cela on prié pour toi, et puis il n'y a rien. C'est qu'il y a quelque chose. On a prié d'abord, avant de commencer à parler. J'ai dit, il doit y avoir quelque chose. Si on n'a pas trouvé, regarde dans ta lignée. Est-ce que les gens n'ont pas fait de mauvaises choses? Bon, j'ai commencé à parler comme ça, poussé par l'esprit. Et puis, elle est restée naissante et elle dit, ah, on m'a raconté une histoire. J'ai dit, bon, parle de cette histoire, on va voir. Et dit son arrière-grand-père ne veut jamais entendre pleurer un bébé la nuit. Si un bébé pleure la nuit, il sort son sabre et il part de case en case pour voir où ce bébé pleure. S'il a retrouvé la case, il tape. On dit c'est qui? Il dit c'est Nana en Toumblé.
C'est-à-dire c'est fini. Ton bébé est mort. Vous n'ouvrez pas, je casse. On dirait les anciens combattants là. Ils cassent, si tu n'as pas ouvert, ils rentrent, ils te retirent le bébé, ils le transpercent, il laisse son cadavre, puis il retourne chez lui pour dormir. C'est son arrière petit. Quand il a fini de raconter, l'esprit me dit, c'est dans vos lois là, qu'est-ce qu'on fait de telle personne? Je vous pose aussi la question. Un gars comme Nana Ntoumri là, on fait quoi actuellement là? Comment on peut l'appeler? Hein? Il y a quelqu'un qui a dit sorcier. Sorcier là, en la justice, ça veut rien dire. C'est un criminel. Et les criminels, on les condamne combien d'années? 20 ans ou bien à vie à perpétuité. Et le Saint-Esprit me dit, c'est une condamnée à mort que tu vois là. Elle ne connaît même pas cet homme-là, qu'on appelle arrière-grand-père, n'a jamais vu, elle ne sait même pas qui c'est. Mais elle dit, c'est une condamnée à mort que tu vois là. Pas la vie, c'est son arrière-grand-père. Mes amis, la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses à régler. C'est-à-dire, si Dieu te révèle quelque chose, il faut briser, puis tu t'en vas. Un jour, il va te révéler une autre chose. Tu brises, puis t'en vas. La vie chrétienne, c'est comme ça. On ne peut pas rester comme ça, et puis on dit, tout va tomber sur la tête. Mes amis, la vie chrétienne, c'est un combat. Tu as brisé ça aujourd'hui. Tu as mené ce combat. Demain, il y a un autre combat. Vous n'avez pas vu le frère en renverser jusqu'à il est encore vivant. Je pense que maintenant, les gens ne vont plus le renverser. Tu as fait ça, demain, il y a autre chose encore. S'il y a quelqu'un qui dit, a fait là bon, moi je ne comprends plus à faire des chrétiens. Si c'est comme ça, prenez votre vie chrétienne même. Mais je vais en affaire, ça vaut mieux. Tu es vaincu. Il faut persévérer. Amen. Donc vous avez l'esclavagisme. Et puis maintenant vous avez la corruption, la fraude, les raquettes, la tricherie, le vol. Si vous avez ça, aujourd'hui les chrétiens sont dans les dessous de table aussi. Et dit la vie est dure, c'est dur hein, mon frère. En tout cas c'est dur pour joindre les deux bouts. Donc souvent on est obligé de faire des contours, que Dieu nous pardonne. Tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Et les raquettes, hein? Écoutez-moi bien, s'il y a des coups habillés ici, nous tous, même les fonctionnaires raquettes aussi, hein? Mais c'est connu sur les coups habillés. Vous regardez les coups habillés qui font les raquettes, regardez leur famille, regardez leurs enfants. C'est le désastre. Parce qu'il y a une grande malédiction derrière. Souvent même les gens qui donnent l'argent là, ils partent dessus. Ils ne sont pas contents. Dis, tu as fait ça. Dis, mais je n'ai pas fait. Tu es passé au feu rouge. Tu vas passer au feu rouge. Tu donnes l'argent. Ça déjà ils s'en vont, ils partent dessus, maudit l'argent, puis ils donnent. C'est un dit que ça là, il veut me prendre l'argent, sinon c'est faux tout ce qu'il dit. Mais ta parole comme sa parole. Lui il a des grands, toi tu n'as rien. Maudit. Et ça maudit la famille. La pauvreté, l'échec sur ses enfants, ses petits-enfants. Mes amis, c'est tout ça. Est-ce qu'il y a des enfants de quoi habiller ici? Les enfants. Ah, tu vois? Donc, c'est tout ça. Et puis la dernière chose, l'infidélité dans les dîmes et les offrandes, ça peut envoyer aussi malédiction sur ta vie. Il y a des gens qui volent les dîmes de Dieu. Dire que la dîme là, ça va faire partie de ton salaire. Si tu as 200 000, il ne faut pas dire que tu as 200 000. Tu as combien? 180 000. Tu n'as pas 200 000. Pourquoi tu dis que tu as 200 000? Donc tu mets pour Dieu là, sur ton salaire. Vous comprenez? C'est-à-dire on fait beaucoup de prières, mais on n'est pas équilibré. Il faut être un chrétien équilibré. Il faut qu'on t'enseigne tout ça.
Il y a des gens qui disent, ça fait 4 mois, je n'ai pas donné ma dîme, j'ai pris crédit avec Dieu. J'ai dit, toi tu prends crédit avec Dieu. Tu as pris crédit avec les hommes. Jusqu'à maintenant, tu prends crédit avec Dieu. C'est qu'on ne sait pas avec qui va te séparer. Mes amis, ce 1er mai 2019, on voudrait prendre un nouveau départ. C'est pourquoi je dis ces choses, parce qu'on va demander pardon à Dieu. Hein. On va passer un bon temps de repentance avant de mener ces combats-là. Toutes ces pratiques de nos parents, on va, nous-mêmes aussi, on a pratiqué un peu avant de devenir chrétien. Hein? Je connais des gens qui ont mangé des têtes de poulet comme moi. Les poulets qu'on a égorgés sur les hôtels. Là. On a mangé les têtes, non? Hein? Vous avez mangé aussi les têtes comme moi? Ah bon? Donc mes amis, voici ces pratiques qui ouvrent les portes, qui permettent à Satan, à ces démons, de mettre des jougs, des signes sur nos vies. Alors je voudrais vous lire, on a beaucoup parlé, mais je voudrais vous lire ce passage-là. Regardez, Jérémie 2, hein? Jérémie 2. Vous allez voir, ça fait tellement rire et ça fait pitié aussi. Jérémie 2, 27 à 28. J'essaie d'aller un peu plus vite. C'est pourquoi je ne lis pas trop de passages. Alors, quelqu'un a trouvé Jérémie 2, versets 27 à 28. Ils disent au bois, regardez, ils disent au bois, tu es mon père. Comment dans une famille, quelqu'un trouve un bois ou bien un arbre et puis il dit, père, c'est toi qui es notre père. Même ses propres enfants qu'il a mis au monde, il dit que le bois qui est leur père, eux tous. Et puis on l'adore. Hein? Ils disent au bois, tu es mon père. Et à la pierre, ils disent à la pierre, tu m'as donné la vie. Donc c'est ma mère, tu m'as donné la vie. Pierre, il t'adore les pierres, tu m'as donné la vie. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse de cette famille-là? Car il me tourne le dos, c'est Dieu qui parle, hein? Quand il me tourne le dos, il ne me regarde pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Ah bon? Il faut demander au bois de te sauver et à la pierre. Le verset 28 dit, où donc sont tes dieux que tu t'es fait, qui se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. Vous voyez, donc c'est important de savoir ces choses-là. C'est pour ça que la Bible dit, les iniquités des pères sont punies sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Hein? Exode 20 verset 5 et Exode 34 verset 6 à 7. Les iniquités des pères sont punies sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Lamentation 5 verset 7. Lamentation 5 verset 7 dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, c'est-à-dire ils sont morts. Nos pères ont péché, ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et c'est nous qui portons le signe de cette malédiction. Ça, je vous ai dit, c'est nous qui portons le signe. Tu es né de cette famille-là, tu portes le signe de cette malédiction. Il faut que cette malédiction soit brisée sur ta vie. C'est ça que nous allons faire tout à l'heure. Briser la malédiction. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, à cause de toutes ces pratiques-là, ces pratiques ont créé les ennemis du travail, du succès et de la prospérité. Maintenant, je vais vous citer les ennemis. Les ennemis du travail, les ennemis du succès, les ennemis de la prospérité. Le premier ennemi, c'est l'esprit de sorcellerie de la famille, ou l'homme fort. Amen. Un homme fort qui est assis dans la famille. Nana Dogboto, il est assis. Il détruit la vie des membres de la famille. Il détruit leur travail, leurs finances. Il attaque. La sorcellerie, c'est quelque chose de terrible, mes amis.
Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. L'homme fort est là. L'homme fort est dans la famille, avec sa confrérie. Ce sont les premiers ennemis du succès. Deuxièmement, vous avez l'esprit de servitude. Quand on dit de servitude là, on dit servitude, il y a un esprit derrière. Vous avez aussi l'esprit d'échec et de non-accomplissement. Parce que c'est l'échec qui enfante le non-accomplissement. C'est-à-dire, tu entreprends, mais tu n'arrives pas jusqu'au bout. Donc il y a un esprit qu'on appelle l'esprit d'échec et du non-accomplissement. Le quatrième esprit, c'est l'esprit de pauvreté. Oui, l'esprit de pauvreté et l'esprit de dette. Ils vont ensemble. L'esprit de pauvreté et l'esprit de dette. Alors, je voudrais prendre 2 Rois. C'est vraiment 2 Rois 4, verset 1. C'est vraiment un exemple typique, quoi, pour vous faire comprendre que ça soit un pasteur, un homme de Dieu, s'il n'est pas délivré, parce que les pasteurs ou bien hommes de Dieu, que forcément on va avoir le succès. Il faut qu'il soit délivré. Regardez 2 Rois 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Le prophète est mort. Et on dit, il craignait Dieu. Sa femme, c'est sa femme qui rend témoignage. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Malgré cette crainte-là, il est mort avec des dettes. S'il est mort avec les dettes, ça veut dire qu'il était pauvre. Et le créancier est venu chez la femme. Ah, il est mort. Mais toi, tu vas payer. La femme dit, je n'ai pas d'argent. Il ne m'a rien laissé. Il dit, bon, il t'a laissé quelque chose. Il t'a laissé au moins 2 enfants. Moi, je prends ces 2 enfants comme esclaves. On les travaille chez moi pour payer leurs dettes. Mes amis, ce n'est pas une affaire de pasteur. Tu n'es pas délivré, tu n'es pas délivré. Tu as le ministère de pasteur, mais tu n'es pas délivré. Vous savez, il y a des collègues qui m'appellent, comme souvent j'en parle à la télévision, à la radio. Il y en a qui m'appellent et disent vraiment, ce que vous venez de dire là, c'est la vérité. Moi, je prie pour les gens sont délivrés. Il y a des déblocages même, dans de l'argent même qui est débloqué. Jusqu'à 30 millions. Et puis ils viennent, et puis me saluent, ils disent, l'homme de Dieu, ça a marché, hein, vraiment. Tu as un puissant ministère. Vraiment que Dieu vous bénisse. Un puissant ministère. Vraiment, c'est merveilleux. Et puis ils s'en vont. Même pas sucrerie pour boire, il a crié. Et c'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Ils ont remarqué que c'est la même chose. Il travaille, mais ne reçoit rien de son travail, de son ministère. Il dit, mon frère, mon ami, tu as une malédiction sur toi. C'est pas les gens qui sont mauvais, mais toi-même là. C'est-à-dire, le signe qui est sur toi fait que quand tu finis avec eux, ils s'en vont. Tu as un signe de malédiction. Tu as besoin d'être libéré, sinon tu vas travailler pour Dieu cadeau. Or la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Or toi tu ne mérites pas ton salaire. Il y a un signe. Hein? Ici, comme j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, ils comprennent bien. Regardez, quand vous priez, la bénédiction vient. Et puis la bénédiction vient quand elle veut arriver sur toi, la bénédiction freine. On dit, ah, mais pourquoi la bénédiction freine? Parce que la bénédiction qui vient là a vu le signe de malédiction sur la personne qui priait. Le signe de malédiction, bénédiction ne peut pas cohabiter, c'est pas possible. Il freine.
Et puis il recule, il dit, il y a quoi? Même l'ange qui accompagne là, demande, dit non. Tu vois pas? La bénédiction dit à l'ange, tu vois pas le signe là? Et puis l'ange dit, oh, tu as raison, hein? Ah, donc on va retourner en attendant. Je suis en train de caricaturer pour que vous compreniez. C'est pas parce que la bénédiction ne vient pas. La bénédiction vient, mais vois le signe de malédiction qui est sur. Il y a un jour sur toi. Et puis la chose ne peut pas arriver à toi parce que ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a un signe de malédiction sur lui, il n'a pas droit aux bénédictions. Jusqu'à ce que ce signe soit enlevé. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Si ce signe n'est pas enlevé, tu vas faire toutes sortes de prières. Les gens vont t'apprécier, dire non, le frère là, la soeur là, non. Quand ils t'exhortent même, toi-même, ton cœur est ouais. Quand ils prient pour toi, toi-même, non. Tu vois que vraiment, l'onction est sur lui. Mais dans ta poche, il n'y a rien. Mais l'onction sort de toi seulement. Mais il n'y a rien, tu n'as rien. Quand tu as fini de prier pour les gens, mais pour partir là, pour trouver l'argent de Ororo, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, quand tu vois ta vie comme ça, tu dois pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose d'anormal. Comment la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Ça veut dire quoi? De la manière dont tu sers Dieu avec crainte, avec toutes tes forces. Je souhaite que la bénédiction soit au même niveau que l'œuvre que tu fais pour Dieu. C'est ça que ça veut dire. Oh, tu travailles beaucoup pour Dieu et tu n'as rien. Il y a un problème dans ta vie. C'est pas Dieu qui a un problème, mais toi-même tu as un problème. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi Dieu n'enlève pas en même temps? Eh, ça là, il y a ce que Dieu fait et il y a ce que nous-mêmes nous faisons. Il y a ce que les hommes de Dieu font. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je vais vers la fin, on va prier. Il y a beaucoup de prières. Tu vas prier tout ce que tu seras fatigué jusqu'au matin pour être délivré. Je termine bientôt. Regarde ce qui s'est passé avec Lazare. Lazare mort, pas le pauvre. Lazare est mort. Jésus vient. Il dit, Lazare sort. C'est une parole prophétique, une parole puissante. Écoutez bien. Lazare, cette parole puissante qui a ramené son esprit n'était pas capable d'enlever les bandes, les petites bandes là qui étaient sur son corps. Je vous pose la question. Est-ce que ces paroles ne pouvaient pas enlever les bandes en même temps? Dieu a laissé ça exprès. Il y a ce que Dieu fait et ce que les autres font. Il dit, moi j'ai fait ma part, il est venu de la mort à la vie. Vous continuez, déliez-le et laissez-le aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce que Dieu fait. Il y a ce que nous-mêmes devons faire. Il y a ce que les hommes de Dieu peuvent faire pour vous aider. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne fait pas tout, hein? Si Dieu fait tout, tu vas devenir automate. Et puis partout tu passes, puis tu ramasses. Tu ramasses les bénédictions. Mais ça c'est la magie. Dieu n'est pas un magicien. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut voir ta foi. Il veut voir ta persévérance. Il veut voir ta résolution. Il veut voir est-ce que tu cherches. Amen. Gloire à Dieu. Il dit cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez. Non, les chrétiens sont là. Oh, le Seigneur même sait de quoi j'ai besoin. Lui-même sait que tu seras le dernier des chrétiens. Attends, il sait de quoi tu as besoin. Reste là.
Non, j'étais chrétien, mes amis. L'enseignement, c'est bon, hein? Parce que si tu n'es pas enseigné, tu deviens comme un mongol dans l'église. Tout ce qu'on dit pour toi, oh non, Jésus a tout accompli. Non, non, Dieu ne peut pas m'abandonner. Mais il ne prie pas, Dieu ne peut pas m'abandonner. Lui-même, il sait que je suis là. Et puis, il rompt. Dieu même, il sait que je suis là. Seigneur, laisse-moi me reposer. Ha. Mes amis, on a beaucoup de choses à faire. Vous avez l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette. Vous avez aussi l'esprit de retard. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont en retard, non? En retard sur leur promotion. En retard sur ce qu'on doit leur donner. Mes amis, moi je sais ce que je vous parle, de ce que je vous dis là. J'ai été fonctionnaire, je comprends. Retard. Tu dois passer un examen. Toi-même, tu vois que ça, là, ce n'est rien quelque chose que tu... Mais les années passent, 2 ans, 3 ans, on ne t'a pas encore appelé. C'est un esprit de retard. Tu dois avoir une promotion. Et puis là, toi-même, tu vois que ça, là, ça traîne. Tous ceux qui sont venus te dépassent. Il y a un esprit de retard qui est sur ta vie. Ah, c'est l'un des ennemis de choses. Ouais. Vous pouvez lire dans Proverbe 13, verset 12. Je vais vers la fin. Hein. Les gens qui battent jusqu'à j'entends. Ça vraiment, que Dieu ait pitié de vous, de celui qui baille là. Proverbe 13, verset 12, il dit quoi? Un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé rend le cœur malade. Tu as dit toi-même, tu es sûr, peut-être tu as fait un songe même. Tu sais que ça là, tu passes. Et puis les résultats viennent. Et puis on ne voit pas ton nom. On voit, ça c'est différé. L'esprit de retard a arraché ça, a mis ça quelque part. L'année prochaine encore, tu vas recommencer. Ça c'est l'esprit de retard. On va combattre l'esprit de retard cette nuit-là. Amen. Gloire à Dieu. Et puis vous avez maintenant l'esprit de chômage et l'esprit de mépris et de rejet. L'esprit de chômage, ça vous connaissez. Mais l'esprit de mépris et de rejet, mes amis, si tu as cet esprit de mépris, de rejet, tes patrons vont jamais te regarder. Quand tu viens, ils te voient, mais ils sont déjà énervés. Tout le monde te méprise. On te critique partout, on dit c'est là même. Mais tu t'approches des gens, les gens te méprisent. Si on te méprise, comment on peut t'avancer? Vous comprenez? Il y a beaucoup qui sont méprisés. Il y a un esprit de mépris, de rejet. Vous êtes rejeté. Ça peut venir des enfants que les parents n'ont pas acceptés. Ils sont venus comme ça. La maman était à l'école et puis l'enfant est venu. Là, il a méprisé l'enfant. C'est la grand-mère qui s'en occupe. Il dit ça là, moi je ne peux pas m'occuper de ça. Ça va te suivre. Je dis toutes ces choses-là pour que chacun puisse voir d'où vient le mépris. Ou bien, dans la famille, les enfants meurent. Et puis toi, on t'a pris, on est allé te déposer à la poubelle. Ils ont fait des incantations pour que tu vives. Ça n'est jamais fait chez vous? Hein? Ah. Donc, il y a plusieurs paramètres qui envoie le mépris et le rejet sur ces personnes. Amen. Gloire à Dieu. Donc, mes amis, voici les ennemis du travail, du succès, de la prospérité qu'on va combattre avec le joug, briser le joug, le signe, la malédiction sur chacun de vous cette nuit, afin que vous puissiez sortir d'ici en ce mercredi 1er mai 2019 avec un nouveau statut. Amen. Quand vous allez sortir d'ici, les gens vont plus voir les signes sur vous et ils vont se demander, dis mais ils viennent d'où? Ah, ils viennent de quelque part. Ils viennent de faire une alliance avec Jésus-Christ. Et les anges sont venus enlever les signes. C'est fini. Amen. Gloire à Dieu. J'ai fini l'enseignement.
On entend la prière maintenant, non? Ok, on va se lever. Il y a des gens qui ont applaudi alors qu'ils viennent se réveiller. Hein. Ils n'ont rien compris ce qu'on a dit. Vraiment. Mais tout ça là, Dieu connaît. Dieu fait grâce. Dieu lui il est bon. Hein? Si c'est moi là, tous ceux qui ont dormi ne doivent pas être délivrés. Mais comme c'est pas moi qui délivre, vous avez eu la chance. Le Seigneur va délivrer. Il est un Dieu d'amour, va délivrer. Je sais que vous serez délivrés. Tout le monde. En tout cas, celui qui croit. Amen. Pendant qu'il chante, on dit merci au Seigneur pour cet enseignement. Pour la deuxième partie de cette veillée, disons merci au Seigneur. Parce qu'on a besoin d'écouter ces choses-là pour être libéré. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire et louange à toi. Pardon à Dieu pour tout ça. Parce que c'est tout ça qui a ouvert les portes. Et le diable a mis un signe sur nous. On va commencer à demander pardon à Dieu. Répétez après au nom de Jésus. Seigneur éternel. Après d'avoir écouté ce message, je reconnais que mes parents partenaires maternels et moi-même, nous pratiquons la sorcellerie. Nous adorons les idoles, les masques, les fétiches. Seigneur, pardonne-nous. Nous adorons les autels sataniques et nous faisons des sacrifices. Nous avons pratiqué l'esclavagisme. Seigneur, pardonne-nous. Nous adorons aussi des pierres, des rochers, des montagnes, des termitières, le fer, le bois. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour l'adoration des pierres, des rochers, des montagnes, les termitières, le bois, les forêts sacrées. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Pardonne-nous pour la sorcellerie, pour l'adoration des idoles, des masques, des fétiches, autels sataniques, les sacrifices, l'esclavagisme, l'adoration des pierres, des cailloux, les rochers, montagnes, collines, termitières, le bois, les forêts sacrées. Seigneur, pardonne-nous pour toutes ces abominations, car ces pratiques ont mis un signe sur ma vie, un signe de malédiction, d'échec, de non-accomplissement, de pauvreté. Seigneur, Seigneur, pardonne à ma famille paternelle et à moi-même. Allez, continue de demander pardon à Dieu pour ces pratiques d'adoration. Seigneur, te demande pardon. Prie sérieusement. La délivrance commence par une bonne repentance. Ma vie, on quittait ma vie. Dans le nom de Jésus, je le proclame. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les mers, dans les forêts. Car ce mercredi 1er mai 2019, la servitude, l'échec, le non-accomplissement, la pauvreté, les dettes, le chômage, le retard, le mépris, le rejet ont quitté ma vie, ont quitté ma vie, ont quitté ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils ne sont plus de ma vie. C'est fini, c'est fini. Allez, continuez de proclamer ça. C'est terminé. C'est terminé la servitude, l'échec. C'est terminé. Ils ne sont plus dans ma vie. Amen. Je déclare que désormais le succès, la réussite, les promotions, la nomination, l'élévation, la prospérité, le bonheur
s'attache à ma vie au nom de Jésus.